Hello les gens! Aujourd'hui, petit vlog anti-gaspi avec l'application Too Good To Go. J'espère que vous connaissez. J'ai commandé 2 paniers, je vous montre ce que j'ai fait avec. J'aime beaucoup qu'on me dise que je suis un héros d'avoir sauvé de la nourriture. Le premier panier, c'était un panier cuisine du monde. Alors on a eu des petits cafés, mais le reste était un petit peu plus nutritif. Le deuxième panier, un peu plus classique, boîte de conserve. Malheureusement, on n'en mange pas habituellement, mais on s'est débrouillé pour les cuisiner quand même. Petit hic, le saumon était trop périmé. Pour le coup, juste à l'odeur, on a refusé de manger ça. Et c'était écrit dans l'application, il m'avait envoyé un message plus un mail pour être sûr que je ne le mange pas. Il nous l'avait remboursé et des gens ont été malades de manger ça. Et vraiment, quand vous ouvrez et que vous avez des hauts le cœur, c'est que c'est pas bon. Donc j'ai utilisé le pudding powder pour faire des desserts ainsi que la soupe et la sauce tomate épicée. Le pudding powder, très simple, en fait c'est des... on peut pas appeler ça des crèmes dessert quand même, peut-être un petit peu, mais oui, alors on va dire une sorte de crème dessert assez facile à la vanille. Donc c'était pas mauvais, un petit peu trop sucré pour moi, mais parce que je désucre absolument toutes les recettes que je fais. D'une facilité incroyable, on met 500 ml de lait, donc pour nous c'était du lait d'amande, on vient verser son petit sachet et le paquet contenait 3 sachets, donc j'ai refait cette recette 3 fois et c'est pour 5 yaourts et ça tombe bien puisqu'on est 5. On fait chauffer, je crois que ça fait à peu près 5 minutes, là ce jour-là je l'avais mis sur le petit gaz. Quand je l'ai fait la fois d'après sur le gros gaz, ça a cuit beaucoup plus vite. Une fois que ça a épaissi, et ça se voit lorsqu'on mélange, on peut éteindre le feu et remplir les yaourts. Alors ici, j'ai les yaourts de ma yaourtière. Vous pouvez mettre dans n'importe quelle verrine, évidemment. N'importe quel pot fait l'affaire. C'est assez liquide et en refroidissant, donc ça épaissit, comme les crèmes dessert que je fais habituellement. Ça a l'avantage d'être un chouïa plus rapide que ce que je fais habituellement, mais mes recettes sont quand même très rapides. Il y a 3 ingrédients, voire 4 à mélanger. On continue donc le repas de ce jour-là. J'avais trouvé des mini nanes en promo à Lidl. Donc avec la sauce salsa et la purée qu'on a juste réchauffée, on a fait des tartines, des pizzas, on va dire. Juste en ajoutant du fromage et des olives pour aller avec la petite soupe. Là j'ai utilisé pas mal de choses, donc une petite sauce, les tortillas, le maïs et les pâtes. J'ai ajouté 2 tomates, plus du fromage râpé, plus un pot de haricots rouges. J'ai d'abord fait cuire les pâtes, puis j'ai fait une petite béchamel. Alors je fais une béchamel, je crois que c'est une version allégée un petit peu. Je ne prends pas du lait de vache, je prends du lait de riz avec un petit peu de farine. Sinon très traditionnelle la recette.
J'ai ajouté un petit peu de fromage dans la béchamel pour faire un peu comme des mac and cheese. Je suis venue mélanger cette béchamel au fromage dans mes pâtes. J'aplatis un tout petit peu. Et puis, parce que mes garçons sont des gourmands, on vient remettre du fromage par-dessus. Et j'avais vu cette recette dans un livre de recettes québécoises. Enfin, canadiennes. Si, québécois, je crois. Pour le croustillant, ils mettent par-dessus de la chapelure de pain et un petit peu de lait. Donc, j'ai saupoudré le fromage de chapelure. Et comme on ne mange pas de lait de vache, mais du lait de riz, j'ai mis un petit peu de lait de riz sur le dessus. C'est pour mouiller la chapelure, je pense. Ensuite, je suis venue préparer l'accompagnement avec le reste des ingrédients. Donc, je viens prendre les tortillas et elles étaient collées entre elles. J'ai un petit peu galéré à les décoller. D'ailleurs, il y en a une qui va avoir un trou, mais c'est pas grave, je l'ai mise dessus à la fin et puis personne ne sait, c'est pas grave. Comme on était 4 à manger ce jour-là, j'ai donc mis les 4 tortillas sur la plaque et j'ai refait avec nos propres wraps, un pour mon mari pour son bento. J'ai oublié un petit oignon effectivement. Je coupe les tomates en dés et je viens en mettre un petit peu sur chaque tortilla. Ensuite, je viens mettre des oignons rouges, du maïs. Je rince les haricots rouges et puis je viens les mettre là-dedans. Et enfin, un peu de fromage pour tenir le tout quand vous croquez dedans. Et puis, on remet les tortillas. J'ai enfourné pendant que j'allais chercher les enfants à l'école puisque mon four se programme et qu'il s'arrête tout seul. Et j'ai mis sur le dessus des wraps un tout petit peu de la sauce fromage blanc poivron que je vous ai montré au début que j'ai utilisé. Ça vient alléger un petit peu et pas faire une sauce parce que je mets une cuillère au milieu et en fait on trempe un petit peu dedans, donc c'est pas vraiment une sauce. J'ai utilisé la betterave, le concentré de tomate, le tout petit pâté, des chips, les coquillettes, le restant de sauce et de la cannelle. J'avais des pommes, j'ai donc fait des pommes à la cannelle, sauf pour mon assiette à moi parce que je n'aime pas la cannelle, donc j'ai juste enlevé mes pommes avant d'ajouter la cannelle à la fin. J'ai fait différentes petites assiettes gourmandes, on va dire. Donc on avait une petite entrée avec les chips pour finir la petite sauce crème et poivron. On a goûté les chips à la farine de riz et au fromage. Et le pâté nous faisait une demi-tartine chacun tellement c'était un petit pot. Mais ça va très bien pour une entrée. Et puis des betteraves à côté que j'ai fait revenir dans un peu d'huile d'olive avec de l'herbe et de l'ail. Et ça passe très bien. Pour la sauce des pâtes, je me suis contentée de faire revenir des échalotes et des oignons avant d'ajouter le concentré de tomate et un petit peu d'eau pour que ça fasse une petite sauce. Et puis pour le dessert, on avait donc nos pommes à la cannelle. J'ai utilisé l'autre paquet de pâtes et du maïs. Et j'ai oublié de prendre la photo, mais j'ai fait une salade de pâtes au surimi avec du maïs et de la mayonnaise. Donc j'ai juste acheté le surimi et fait une petite mayonnaise en supplément. J'ai utilisé la 3e boîte de maïs avec le gros pot de pâté cette fois-ci. Je nous ai fait des sandwichs en faisant griller du pain avec une petite salade tomate maïs. J'ai utilisé les fruits et la barre vegan. Et puis les petites chips. J'ai fait une petite salade avocat, maïs, crevettes et une soupe miso. Et donc
Comme c'était un repas léger, j'ai pris un petit peu d'apéro, un petit peu de la barre vegan et vraiment j'en suis pas fan, et les fruits en conserve. J'ai utilisé les petits pois, le petit gâteau et la boisson, et de la pudding powder et du guacamole. Les petits pois sont venus compléter une assiette avec un feuilleté au fromage. Le guacamole et les yaourts sont venus pour l'autre repas. Donc je vous dis pas ce qu'il y avait dans l'autre repas, ça n'a pas d'intérêt, ce n'était pas dans les paniers. Dans ces deux paniers, nous avions un peu de sucré. J'ai donc fait des petits encas. Le cacao frappé et la tablette de chocolat sont venus s'ajouter à un petit café pour se faire un mocha un petit peu. Je sais pas si vous connaissez ce cacao au goût de café. On a essayé, en fait le cacao prenait un peu le dessus, mais c'est pas grave. On s'est fait un petit cacao au café avec des petits carreaux de chocolat pour un petit goûter, c'était très bien. J'ai ajouté du lait d'amande personnellement, alors du coup ça sucrait encore plus, pourtant mon lait d'amande n'est pas sucré. Et puis avec le régilet et les noix, j'ai fait une tarte aux noix. Alors là pour le coup elle était encore chaude et visuellement elle n'a pas du tout l'air bonne. Ma pâte s'est affaissée à la cuisson, mais par contre une fois mise au frais elle était délicieuse. Donc les noix, et j'ai fait un petit caramel au lait concentré sucré. Après 15 jours à utiliser ces petits paniers pour des repas, il ne nous reste que des petits sachets d'épices. Là pour le coup dans le premier panier il y en avait beaucoup, et dans le deuxième juste du piment doux que j'ai mis dans mon pot et que j'utilise à l'occasion. Le premier colis était un colis Cuisine du Monde annoncé à 23,99 € pour une quinzaine de produits plus surprise, c'est écrit. Effectivement, j'ai eu 23 produits. Et le deuxième était un colis surprise à 19,99 €. Il est annoncé avec 13 produits et il y en a 19 je crois. Le saumon étant un danger pour la santé, ils nous l'ont remboursé au prix de 4 €. Nous avons donc réellement payé 15,99 €. Donc pour un total de 39,98 €, j'ai pu faire alors 6 vrais repas, 8 si on compte les petits compléments que ça a apporté à mes repas normaux, plus 2 encas pour 5 personnes. Merci d'avoir regardé ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à bientôt.